Pourquoi autant de détenus réussissent-ils à s'échapper de prison? Est-il vraiment devenu plus difficile de les surveiller? Cela fait plusieurs mois que des évasions s'enchaînent. Début septembre, 2 mineurs isolés, incarcérés pour meurtre et viol, ont scié les barreaux de la prison de Kievrechin. Le 30 septembre, un détenu s'évade de l'hôpital de Fresnes. Le 12 septembre, 2 détenus de Fleury-Mérogis se font la belle lors d'une activité en forêt de Fontainebleau en prétextant une envie pressante. 3 jours plus tard, un autre profite de la promenade pour tenter de s'échapper. Les exemples sont nombreux. Pourtant, les chiffres des évasions sont stables. Le taux oscille entre 0,003 et 0,004% du nombre total d'écrous. En 2021, 10 détenus se sont fait la belle, 13 en 2022 et 15 en 2023. Mais dans le même temps, le nombre de détenus est en constante augmentation et la surpopulation carcérale atteint des sommets historiques. Ce à quoi il faut ajouter les centaines de retards de permission de sortir et d'incidents de bracelets électroniques qui sont considérés juridiquement comme des évasions. Quand je suis entré dans le métier il y a une petite quinzaine d'années, on se flattait à la direction pénitentiaire de ne compter qu'une évasion par an. Depuis 5 à 6 ans, nous sommes devant un mouvement de fond. D'abord parce que la population carcérale a changé, elle se fiche des conséquences de ces évasions. Combien de fois avons-nous eu des commissions disciplinaires avec des détenus qui, en guise d'explication, nous disaient qu'ils avaient des trucs à faire dehors? À cela s'ajoute le manque criant de personnel. L'administration pénitentiaire manque de bras et pâtit des nombreuses vacances de poste. Résultat, moins d'hommes et de femmes pour surveiller les détenus. Enfin, les difficultés d'entretien rendent les établissements moins résistants. À Kievrechin, c'était connu que l'établissement avait un problème de barodage depuis la conception. Les travaux correctifs avaient été prévus pour septembre, mais ils avaient été reportés à octobre. Nous avons beaucoup de difficultés avec ces petits établissements des années 70 et 80, peu adaptés à la violence croissante de la population carcérale.